Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Japon. Là on est à la gare de Tokyo, on a pris le métro ce matin pour venir ici et on vient de monter dans un bus qui va bientôt partir en direction du lac Yamanakako, qui est un des 5 lacs qui se trouvent autour du mont Fuji. Et on va finir notre voyage là-bas, voilà, c'est la dernière étape de ce voyage. Hier c'était le dernier jour à Tokyo et là on va aller passer 2 jours là-bas. On va rester une nuit, on reste ce soir. Donc on espère que la météo sera bonne. On espère pouvoir voir le mont Fuji parce que la dernière fois que j'y suis allé, il était dans les nuages. Donc voilà, pour finir sur une bonne note, ce serait sympa que ça se passe bien au niveau de la météo. Il est un peu plus de 9 h du matin, le bus part à 9 h 20. On en a pour à peu près 2 h 30 de trajet. Et le trajet coûte 2600 yens, ce qui fait à peu près 18 €. On est assez fatigué parce que mine de rien on s'est levé tôt, 6 h 30 du matin, le temps de se préparer, venir ici. On avait d'autres sacs, tout ce qu'on a acheté hier pendant la matinée shopping. On a tout déposé dans un coin locker ici à la gare de Tokyo. Le temps de trouver l'endroit d'où part le bus, tout ça, il fallait prendre de l'avance. Il y avait du monde dans le métro en plus, pas mal de monde, ouais, tous les gens qui partent au travail. Et du coup voilà, on est quand même bien fatigué. On s'est couché vers 1 h du matin hier, on a dormi 5 heures. Concrètement. On va essayer de dormir dans le bus. Ouais, ça va nous faire du bien, je pense. On était déjà très fatigués hier en se couchant, mais alors... Et là, les cernes sont incroyables. C'est parti, direction le pied du mont Fuji, lac Yamanakako, un endroit où je suis jamais allé. Ça a l'air super. Ça va être parfait, je pense, pour terminer ce voyage en beauté. Nous voilà bien arrivés au lac Yamanaka. Le trajet en bus s'est très bien passé. On a dormi quasiment tout le trajet en fait. Franchement, on était KO là. Moi, ça m'a fait du bien là. J'arrive, je suis quand même plus en forme que quand on est parti. Oui. Ça fait du bien de se reposer. Et du coup, le lac Yamanaka, c'est un des lacs les moins touristiques de la région du mont Fuji. C'est même le moins touristique des 5 lacs, je crois. On est passé juste avant au lac Kawaguchiko, où je suis déjà allé 2 fois, qui est pour le coup le plus touristique, et quasiment tout le monde est descendu du bus là-bas. Là, en arrivant ici, c'est super calme, franchement ambiance paisible, ça fait trop du bien. Ouais, vraiment, ouais, c'est une ambiance de campagne en fait. Ça fait du bien. Ouais, trop cool, je pense qu'on va bien aimer ici. Ouais. Là, on est du coup juste en face du lac, qui est assez petit, c'est aussi le plus petit des 5 lacs. Mais par contre, on ne voit pas le mont Fuji, il est dans les nuages, mais normalement il doit y avoir... la tête dans les nuages. Ouais, il a la tête dans les nuages, on voit. Mais moi j'ai vu la base. Ouais. J'ai vu ses pieds. T'as vu ses pieds, c'est déjà ça. On voit des bouts de ciel bleu, donc on espère des éclaircies sur l'après-midi et on espère réussir à le voir quand même sur les 2 jours au moins une fois quoi. Ouais. On vient au mont Fuji, on aimerait bien voir le mont Fuji. C'est le projet à la base. Ouais. Mais au-delà de ça, je suis déjà content parce qu'il pleut pas et le petit lac là est très sympa, ambiance super calme au bord. Et il y a quand même quelques montagnes un peu plus basses qu'on voit. On est juste à côté de notre hôtel, c'est le bâtiment qui est à côté par là. Mais on peut avoir notre chambre que à 15 h, donc on vient d'aller déposer nos affaires. Et là on est au bar qui est vraiment juste à côté, le bâtiment d'à côté, qui dispose d'une petite terrasse, ma foi très sympathique. C'est un bar-restaurant d'ailleurs, avec une vue sur le lac juste en face. Voilà, on est pas mal. On a pris une bière pour fêter l'arrivée. Santé, j'ai envie de dire, à cette dernière étape du voyage. Et oui, ici en arrivant aussi, la température est bien plus basse qu'à Tokyo, on sent un vent frais. Je viens de regarder, il fait 15 degrés. Je pense que le soir, on va se l'écailler quand même. Déjà là... On va vite tomber à 9-10. Ouais. Déjà là, franchement, il fait assez frais. Bon, ça va, hein, c'est pas... Attends, il y aurait pas le vent, ça irait? Ouais, c'est le vent qui est frais. Le vent est glacé. Ouais, exactement. Ouais. Donc je vais aller chercher mon kawaii que j'ai laissé à l'hôtel à côté là. Parce qu'en pull, c'est vraiment limite. Hein. Bon, du coup, on part sur une petite balade au bord du lac. Normalement, le mont Fuji, il est en face ici, dans les nuages là. On le voit vraiment pas du tout.
Bon, du coup, on s'aventure un peu dans la petite ville, le petit village qui est au bord du lac. Vous voyez, le lac est derrière nous. Et on va s'enfoncer un peu dans la ville pour voir à quoi ça ressemble. Déjà, on a des très belles maisons avec des très beaux arbres. Et par ici, nous avons un petit sanctuaire. Après une petite balade au bord du lac et plus dans le village, on va dire, on est de retour au bar juste à côté de notre hôtel, là où on a bu la bière tout à l'heure. Et c'est aussi un restaurant, ils font à manger, donc on a décidé de manger ici ce midi. Du coup, on a pris des udon au curry. Donc udon, c'est des grosses nouilles, et du coup dans une sauce curry, avec des oignons, des carottes, des champignons, je crois. C'est seulement 850 yens le plat, ce qui fait 5 € à peu près. Et ben c'est très bon, ça fait du bien. Oh, la sauce est super bonne, hein. Il est très bien ce petit restaurant. C'est deux dames assez âgées qui gèrent l'endroit et qui sont très gentilles, très accueillantes. Donc content de manger ici. Et sinon on voit toujours pas le mont Fuji, hein. Il est toujours dans les nuages. Je pense que c'est assez compromis quand même pour qu'on réussisse à le voir. Mais bon, c'est la vie, hein. Après avoir mangé, on est venu récupérer notre chambre à notre hôtel et la chambre est vraiment incroyable. On paye ici 82 € la nuit. Et voilà à quoi ça ressemble. Déjà, on a un lit qui est énorme. Franchement, on est habitué à avoir des lits tout petits ici au Japon et là, il est hyper grand. On va trop bien dormir en plus. Il a l'air super confortable. On a à côté un espace salon comme ça avec des fauteuils et une petite table. Ça va être incroyable. C'est incroyable. Franchement, j'adore la chambre. On va dire que je mange encore, mais je mange mon dessert. Oui, on est passé au combini après le resto aussi pour s'acheter le dessert. Voilà, exactement. On a sur le lit serviettes, brosse à cheveux, coton-tige, brosse à dents et même des genres de robes de chambre comme ça. De ce côté, on a un bureau avec une télé, petit frigo en dessous, une chaise. On nous a mis des bouteilles d'eau, eau du mont Fuji en plus. On a du thé, on a une bouilloire. Et par ici, salle de bain avec voilà, la baignoire, enfin salle de bain classique à la japonaise. Savon, shampoing, tout ce qu'il faut. Ah, c'est ça les produits, les produits de l'hôtel. De ce côté, nous avons les toilettes japonaises. Et par ici, lavabo avec un miroir. Super. La chambre est de grande qualité là. C'est le dernier logement. Et je suis content. Bien. On est très bien. C'est du gâteau avec la crème caramel dedans. Et un peu de chantilly. Et bah c'est incroyable. Et moi du coup j'ai pris un genre de mochi. Je sais pas si... Non, c'est pas vraiment des mochi. En vrai c'est des petites boules comme ça. À la fraise visiblement. Voilà à quoi ressemble le paquet. C'est un truc de la région je pense parce que c'est la première fois qu'on voit ça au combini. Puis c'était exposé sur un genre de petit stand avec que des produits de la région. Donc je me suis laissé tenter, voilà. Ok. Alors je croyais que c'était un genre de mochi mais en fait pas du tout. C'est du chocolat blanc avec une fraise séchée à l'intérieur. Mais le goût de la fraise est incroyable. Ouais.
Il est un peu plus de 19h. Alors on a passé la fin d'après-midi à faire la sieste. Franchement, on n'a pas fait grand-chose. Enfin, moi, je suis allé faire un tour au onsen parce qu'il y a un onsen qui est dans notre hôtel. Donc je suis allé me baigner. Voilà, il y a des bains intérieurs et extérieurs. C'était vraiment très agréable. Mais bien sûr, je ne peux pas filmer à l'intérieur. Tout le monde est nu hein, dans les onsen. Bon, là, j'étais tout seul. Pour le coup, il n'y avait personne. Mais même, c'est interdit de filmer. Ça m'a fait du bien, franchement, d'aller me baigner dans les bains chauds, dans les sources naturelles. Onsen, c'est des sources naturelles. On va sûrement aller y refaire un tour après, avant d'aller se coucher. Alors par contre, ouais, c'est séparé hommes et femmes, hein, donc on peut pas y aller ensemble. Mais c'est sympa quand même, voilà. Surtout avant d'aller se coucher, je trouve que ça détend, ça fait du bien. Là du coup, on est en train de faire l'apéro. On est toujours dans notre chambre. Et en fait, j'ai acheté au Don Quijote une carafe Asahi, voilà, une carafe de 2 litres de bière en métal. Et je trouvais le design de la carafe vraiment stylé. Je me suis dit ça pourra me faire une belle carafe d'eau à la maison. Donc du coup je l'ai acheté, mais pour pas que ça fasse trop de poids. Pas pour boire la bière, uniquement pour la l'eau. carafe d'eau. Pour l'eau, voilà. Mais du coup, Bon, comme ça fait quand même. Sacrifier quand même. Comme ça fait quand même 2 litres, donc 2 kilos, ça fait du poids dans les bagages. Donc, eh ben malheureusement, on doit la boire. Bon, bah, écoutez, on se sacrifie, hein, mais voilà. Belle, elle est jolie. Belle carafe Asahi, ouais, je suis content. Je l'ai payé combien déjà? 1200 je crois. Ah, je sais plus. 7, 8 euros, quelque chose comme ça. Elle sera tous les jours sur ma table, à tous mes repas. Voilà. Santé. Et on repensera au voyage. Kanpai. Kanpai. Nous voilà. Au Family Mart. On va acheter des plats au Combini pour manger ce soir. C'est par ici. Bon bah il n'y a pas beaucoup de restaurants proches de notre hôtel. Ils ferment assez tôt visiblement. Et puis comme il fait froid, on n'a pas envie de marcher. Family Mart. Donc Family Mart, voilà. On a pris des plats à réchauffer, enfin qui nous ont chauffé directement. Et on va se régaler dans la chambre. Bah oui. Mais ça a l'air bon hein. Franchement Enfin, ça a l'air bon. Moi, et puis, ouais, flemme de marcher. là il fait il fait froid, il fait vraiment froid là. Je pense qu'il fait pas au-delà de 10 degrés. Moins de 10 degrés, ouais. C'était la petite sortie Combini. Voilà. C'était Avec... rapide, hein, vous avez vu. Ouais, efficace. 1 minute de marche. Le Combini est juste à côté de l'hôtel, donc parfait. Nous voilà de retour dans notre chambre et voilà ce que nous avons eu pour 1600 yens, ce qui fait à peu près 10 euros. On a un premier plat avec du riz, un genre d'omelette par-dessus et du porc pané. Ça s'appelle un katsudon, je crois, ce plat. On a pris aussi genre de spaghetti avec de la mayonnaise et un peu de viande de porc. Ah non, poulet, ouais. Teriyaki, poulet, un peu d'algues, mayonnaise et des spaghettis. Et on s'est pris aussi des sushis au thon. Voilà, ce sera l'occasion de tester les sushis du Combini. Mais tout ça pour 10 euros, franchement pas mal. On s'est mis bien. En plus, ils nous chauffent les plats, ils nous donnent des baguettes. C'est pratique. Bon appétit. Alors, je vais goûter. J'ai déjà pris ce plat plusieurs fois et dans mes souvenirs, c'était pas mal du tout. Il y a des oignons aussi, je crois. Ouais. Dedans. La viande est bonne, avec l'omelette, ça va bien. Impeccable. Oh, franchement, c'est validé. Validé. Tu n'as pas beaucoup d'argent et tu es en voyage au Japon. Les Combini sont ouverts à toi. Pratique. C'est vrai que la viande est pas mal, hein. Moi, j'aime beaucoup. La sauce est très bonne, hein. Franchement, super. Et la viande. Alors, il n'y a pas beaucoup de viande, mais très bon. 3 morceaux. Et on va maintenant goûter les sushis. Alors bon, c'est les sushis du Combini. C'est pas forcément du haut de gamme, pas du tout même. Sachant que le dernier sushi qu'on a mangé, c'était un sushi haut de gamme qui était incroyable. Donc bon, on s'attend pas non plus à des folies. Mais pour 3 euros la barquette, voilà quoi. Je pense que ça fait l'affaire. Voilà à quoi il ressemble. 8, hein. De quoi? De 8 quand même. Ouais, 8 sushis comme ça pour 3 euros. Bon. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a mangé à Fukui. Non, bah non.
logique. On peut pas comparer. En même temps, c'est 20 fois moins cher. Mais D'ailleurs, c'est du thon ouais, recomposé. recomposé, ouais. Mais bon, pour le prix, je trouve que ça fait l'affaire quand même. On a fini de manger, on vient d'enfiler les tenues qui nous ont été fournies à l'hôtel, tenues traditionnelles pour aller au onsen. On va aller au onsen juste avant de se coucher. Bon, on est un peu déçus de ne pas avoir vu le mont Fuji quand même. Demain, ils annoncent aussi des nuages, donc on n'est pas sûr de le voir demain, on espère. Mais bon, quand tu viens ici, proche d'un lac au pied du mont Fuji, bah t'as envie de voir le mont Fuji forcément. Ouais. Et malheureusement, bah, il n'est pas toujours visible. Et je crois que ça va être compliqué pour nous, pour le voir. Mais bon, c'est sympa quand même, on a le onsen, le lac est beau. On essaye de se réconforter comme ça. C'est ça. Mais un peu déçu quand même, forcément. Moi, grosse déception. Mais ouais, bon, ouais. après, voilà. On peut rien y faire, hein. Voilà. Il est dans les nuages, c'est comme ça. Hier on est arrivé en fin de matinée, c'était tout gris, tout nuageux, donc on voyait pas le mont Fuji. Là on le voit toujours pas, enfin on le voit plus parce qu'on l'a vu ce matin en se réveillant depuis la fenêtre de notre chambre. On était comme des fous, ah il y a le mont Fuji, il y a le mont Fuji. Donc on s'est vite préparé, on a vite fait nos affaires, on est vite sortis. On a pris un petit déj au combini à côté du logement et là on s'est posé au bord du lac. On a mangé notre petit déj, mais pendant qu'on se préparait en fait, le mont Fuji s'est couvert malheureusement. Vous voyez, il est ici là. Voilà, dans les nuages. Juste là. Exactement. Au-dessus de l'arbre. C'est un peu dommage, mais bon, on a encore de l'espoir parce que en fait, il fait super beau. C'est le seul endroit autour du lac où il y a plein de nuages comme ça et c'est la seule montagne qui est cachée. Sinon, le reste, regardez. Et dégagé. Il y a du soleil et c'est dégagé. Donc, on se dit que il y a peut-être possibilité, comme on a encore un peu de temps, hein, puisqu'on reste ici jusqu'à 15 h. On a un bus qui part à 15 h. Pour retourner à Tokyo. Là il est 10h30. On va tout essayer. Entre 10h30 et 15h on devrait y arriver. Sur les nuages s'il faut. Ouais. Mais on veut le voir. On espère que ce gros nuage là va partir. Et là il s'avance. Oui, il s'avance. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Il n'y aura pas trop de nuages derrière et il n'y aura que ce bout de nuage qui va partir par là. Mais on sait pas. On croise les doigts. Ouais, plus que les doigts là. Parce que là c'est nos derniers jours, on veut vraiment finir sur une bonne note. En plus il fait beau, il y a du soleil donc ce serait vraiment dommage. Ouais, il fait bon, super bon par rapport à hier. Ce serait vraiment dommage de ne pas le voir quoi, après, avec une journée comme ça. Bah oui, on s'est réveillé en plus hyper content. Ouais, il s'est vite couvert quoi, mais bon. Nuage, ça va très vite en fait. Ouais, ça va vite, mais ça peut... regardez là, regardez le ciel bleu là, en face. Si tout ça, ça bouge dans ce sens-là. Et puis là, derrière, bam, ça vient... c'est magnifique, il n'y a même pas un nuage. Derrière, regardez. Ciel super bleu. Ils veulent vraiment juste pas qu'on voit le mont Fuji en fait. C'est les seuls nuages gris déjà. Et ils sont sur le mont Fuji. En tout cas, vous l'avez vu, parce que dès qu'on l'a vu par la fenêtre, j'ai directement sorti la caméra, j'ai fait une image, histoire de quand même la voir dans la vidéo, quoi. De pouvoir d'avoir au moins un plan avec le mont Fuji. C'était très beau, mais là maintenant on aimerait bien le voir avec le lac devant et avoir la carte postale, quoi. Donc s'il vous plaît, les nuages, barrez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, voilà. Il y a beaucoup de frustration quand même à cette heure-ci de la matinée. C'est ça. On est très tendus. Content du soleil, il fait beau. C'est partagé. Mais il manque un petit truc. Ouais, y a quand même. Il manque. Là, on serre les dents quand même, quoi. Ouais. Non, avec le sourire, mais. On espère que ça va le faire quand même. Bon, du coup, on a loué des vélos électriques. Ces deux vélos là. Et on va partir se balader un peu dans cette direction. Par là-bas, on va longer le lac, il y a une piste cyclable tout le long du lac. Et on espère déjà que le mont Fuji va se dégager, hein, toujours. Mais avoir un bon point de vue depuis la rive par là-bas, là, avec le lac et la montagne derrière, si ça se dégage. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Oh putain, j'ai jamais fait de vélo électrique de ma vie. Ça pédale fort, hein. Tu mets un coup de pédale, ça accélère. Alors on a loué le vélo pour 1000 yens l'heure par vélo, ce qui fait 6 € à peu près. C'est magnifique, hein, franchement, même sans le mont Fuji, paysage de grande qualité. Ce côté du lac est incroyable. Ouais, puis regardez, on voit quand même le pied du mont Fuji de ce côté.
On le voit alors que depuis notre hôtel on voyait pas bien. Bon alors le sommet est toujours dans les nuages. Mais déjà on en voit une partie quoi. C'est déjà bien. Faut que je fasse gaffe. Ouais, c'est super beau, ouais. Avec les fleurs là. Alors là, on est arrivé à l'autre bout du lac. Alors on a une vue face au mont Fuji, mais toujours le sommet dans les nuages. Je sais pas si vous voyez bien là entre les... Voilà, là en face. On voit toujours bien le pied, mais il est toujours dans les nuages. Il y en a plein. Ouais. Je vais m'arrêter. Et ici il y a plein de bateaux en fait. Bateaux, pédalos. Pas mal ces vélos électriques. Première fois que j'essaye. Je suis convaincu. C'est plutôt sympa. C'était le moment cygne au bout du lac. Ce serait incroyable d'avoir les cygnes avec le mont Fuji en fond quand même. Là, mais trop, je pense. on en demande trop. Déjà franchement avec le calme de l'endroit, les petites montagnes et les cygnes qui sont dans l'eau et puis là qui sont sortis de l'eau du coup juste devant nous. Incroyable. Alors, par contre, ouais, vraiment, la balade en vélo c'est à faire. Ah ouais. Plus que tout quoi. Même s'il n'y a pas le mont Fuji. Ouais. C'est quand même incroyable. Ouais. Ça rend tout de suite heureux de voir les différents... Paysage, point les de vue, différentes ouais. facettes du lac et tout. Puis la piste cyclable est super agréable. Elle longe vraiment le lac quoi. Et on peut voir quand même les petites montagnes qui sont autour. Donc très sympa ouais. Franchement je suis content de l'avoir fait. Ouais. Même sans l'avoir vu le parce mont que Fuji, bon là, je sais pas, c'est en train de... c'est assez compromis quand même. Ouais donc on va pas faire le tour du lac, on va repartir sur le même chemin. Celui par lequel on est venu. Et ouais du coup autour de ce lac il y a vraiment pas mal de possibilités pour les activités. On peut déjà louer des vélos bien sûr. On peut aussi louer des pédalos, des barques. On peut même faire du jet ski, du ski nautique. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont proposées. Et puis bah franchement on croise pas beaucoup de monde quoi. Hein. Même que ce soit vers notre hôtel là-bas, l'endroit où il y a les hôtels, enfin les logements on va dire, où il y a le plus de logements et d'activités. Ou même là sur la piste cyclable, on croise quelques personnes, quelques touristes étrangers, mais c'est quand même très calme à ce niveau. En tout cas rien à voir avec le lac Kawaguchiko, où je suis déjà allé, où là vraiment c'est assez blindé à certaines périodes de l'année. Donc si vous cherchez un endroit calme, un lac calme pour voir le mont Fuji quand il est visible, eh bien n'hésitez pas à venir ici, voilà, Yamanaka, vraiment super. On est de retour proche de notre hôtel, on vient de rendre les vélos après cette très agréable balade au bord du lac Yamanaka. C'était trop bien. Trop bien. Bon, on n'a toujours pas vu le mont Fuji, mais on a vu le pied. Mais on a vu le pied, on a vu une partie quand même. C'est déjà... Et puis on se dit qu'on l'a vu quand même depuis la chambre ce matin, donc c'est déjà pas mal. Après on sait pas, voilà. Ça se trouve il va se découvrir quand on partira. Ouais, peut-être qu'on le verra en partant, il nous dira au revoir, on sait pas. Là du coup on va aller manger. On a repéré un petit restaurant qui se trouve à quelques minutes d'ici, restaurant de tempura. Tempura c'est les fritures japonaises, donc on a voilà, des crevettes frites et des légumes frits. Et c'est une panure qui est assez légère. On a déjà goûté ça à Kyoto. Oui. Moi j'aime beaucoup, toi aussi t'avais beaucoup aimé. Moi j'ai adoré. Donc voilà, on avait envie de manger ça ici. Puis bon, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup mangé pendant le séjour, donc ça change. Ouais, ça change un peu. Puis le resto a l'air très sympa. Voilà, c'est à 5 minutes. Nous voilà au restaurant
Donc Jessica a pris comme prévu un assortiment de tempura, donc des crevettes et des légumes frits sur du riz avec une sauce par-dessus. T'as aussi une petite soupe miso, ouais. Et ça c'est quoi, du tofu avec des oignons? Alors là oui, je pense qu'il y a du tofu. Ouais. Et là il y a des petits légumes, de la citrouille ouais. Là. Et l'aubergine. Ok. Et moi du coup j'ai changé d'avis. J'ai pris la spécialité locale, ça s'appelle le hoto. Donc j'ai pris un menu avec 2 spécialités locales. Le hoto c'est ça. Donc c'est des nouilles plates et des légumes dans un bouillon à la sauce miso. Donc il y a des carottes, de la citrouille. La citrouille c'est vraiment l'ingrédient phare du plat. Des oignons, pas mal de choses. Ça a l'air assez incroyable, franchement ça donne envie. C'est une sacrée portion quand même, hein. Il y en a beaucoup. Avec j'ai pareil les petits pickles et j'ai aussi de l'éperlan frit qui vient du lac Yamanaka, ça aussi c'est une spécialité. Et un petit bol de riz, voilà. Et la sauce pour tremper l'éperlan. En plus c'est un resto vraiment typique, on est assis sur le sol. Enfin on a quand même un trou là pour mettre les pieds sous la table, vous voyez. Comme ça, on peut mettre les jambes. Mon menu il coûte 1750 yens, ce qui fait 11 € à peu près. Et toi c'était pareil je crois, 1700. Ouais, je vais commencer avec les perles en frites. Trempées dans la sauce. Super bon. La sauce est très bonne. Alors il y a le plat qui fume là, ça fait de la buée un peu. Le bouillon là au miso, super bon, c'est très goûtu. Oh, c'est trop bon. Je vais goûter la citrouille. Alors il y a plusieurs types de hoto qui sont sur le menu. Celui-là c'était la recommandation, le classique on va dire. Mais dans tous, il y a toujours de la citrouille qui vient d'ici je pense. Elle est excellente. Et on a aussi ça, je sais pas trop ce que c'est. Un genre de pâte comme ça. Ah c'est du tofu. Du tofu je pense avec de la pâte autour. Bien imbibé avec la soupe. Super bon. C'est ça, la citrouille en fait a un goût de châtaigne. Elle est hyper fondante. C'est excellent. Donc tu as aussi des tempura de citrouille. Citrouille frit comme ça. Incroyable. C'est bon hein. Mais tiens, goûte, mais franchement... Trop bon. C'est excellent. La panure elle est incroyable. Ouais. Avec la petite sauce dessus là. Goûte la crevette. Non oui. C'est la pièce phare on va dire du plat. Elle est énorme. Hein. Ouais, alors franchement c'est... Crevette XXL. C'est pas du petit gabarit. Ouais. C'est bon. Incroyable. Repas de roi. Un des derniers repas ici. Bon appétit. Bon appétit. On se régale. On sort du restaurant, c'était incroyable. Franchement c'était trop bon. Une quantité, la quantité du menu là. Il y en avait pour 2 personnes à chaque plat quoi. Enfin, ah ouais c'était énorme les quantités. Énorme. Pour le prix qu'on a payé franchement je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. J'ai presque oublié qu'on n'avait pas vu le Monfuji. Oui bah oui. En mangeant bien comme ça là ça. Bon là ça fait du bien. Vu l'état on le verra plus là. Oui là il est vraiment complètement dans les nuages, dans la brume quoi. Ouais. Mais du coup pour compenser, on a pris des affiches au restaurant. Avec Monfuji et un signe. T'arrives comme ça, bam, oh, trop bien, je viens au Monfuji, il fait beau, grand ciel bleu, mais où est le Monfuji? Et ben il est là. Non mais quand tu connais dans les pas, nuages. Ouais, t'arrives, tu cherches et tout, tu te dis tu te dis je suis au mauvais endroit. En fait, il y a un problème. On est de retour à notre hôtel, on est posé juste devant. On est voilà sur des chaises tranquillement au soleil. Ouais. On est calé. On a 10 minutes devant nous et après on va récupérer nos affaires. Et puis aller prendre le bus, l'arrêt de bus est juste à côté, bus pour retourner à Tokyo. À Tokyo on va récupérer nos affaires qu'on a laissées dans un coin locker hier. Et puis ensuite on enchaîne, on prend un train pendant 1 heure à peu près pour rejoindre l'aéroport de Narita. Puisque demain c'est de là que part notre avion.
demain en fin de matinée. Donc on a pris un hôtel à côté de l'aéroport pour cette nuit. C'est ça le projet, donc là on part sur 3h30 à peu près de transport. Au revoir le lac Yamanaka, au revoir le mont Fuji. C'était un plaisir. C'était un plaisir. C'était un plaisir de se voir, de pas se voir, du coup, de se voir. On s'est fait la bise quand même. On l'a vu vite fait, on s'est vite fait la bise ce matin. C'est déjà pas mal. On voit un peu le mont Fuji depuis le bus, derrière les nuages. On voit la pointe. Comme s'il nous disait au revoir. Incroyable. Bon, on a vu le mont Fuji. C'est bon. Mission accomplie. Depuis le bus. Là, c'est quand même bien dégagé. Il y a juste un nuage au milieu, mais on le voit quand même bien. Hein. Franchement, depuis tout à l'heure, là. Juste une écharpe. Ouais, il y a juste une petite écharpe là. Et on voit bien la pointe et tout. On est content. On a réussi. Yes. Il voulait nous dire au revoir en fait. また携帯電話はマナーモードに設定の上通話をご遠慮ください。大阪、京都、名古屋、名鉄バスセンター。The next station is Monoi. Nous voilà bien arrivés à l'aéroport de Narita, enfin juste à côté. On a un hôtel qui est à 10 minutes. En fait, on a pris un train pour rejoindre l'aéroport et depuis l'aéroport, il y avait un bus gratuit, un bus spécial pour rejoindre notre hôtel qui se trouve à 10 minutes de trajet. Et donc là, on vient de récupérer notre chambre et franchement, c'est pas mal du tout. On paye ici 50 € la nuit et on a le petit déjeuner compris. Et du coup, le bus pour l'aéroport qui est gratuit, hein, demain on va le reprendre pour aller à l'aéroport. Et voilà à quoi ressemble notre chambre. On a donc un lit double ici, enfin c'est 2 lits simples qui sont collés. Par là, un bureau avec une télé, un miroir, petit frigo en dessous, un coffre-fort. Et par ici, la salle de bain avec les toilettes, lavabo avec un miroir et la douche baignoire. Voilà, salle de bain à la japonaise. Alors il y a une bouilloire, oui, en effet. Et au Japon, dans tous les logements, on a toujours une bouilloire, ouais. vous trouverez toujours une bouilloire. Et il y a un truc qu'on a très souvent au Japon aussi, c'est ça. C'est une lampe torche qui se déclenche direct quand on l'enlève du socle. Ouais, pour aller aux toilettes la nuit et pas déranger. Il y a ça partout. Oui. Dans tous les logements. Dans tous les logements d'ailleurs. Et ouais, l'hôtel, c'est vraiment un grand hôtel. Franchement, je sais pas combien il y a de chambres, mais c'est immense. Il y a un hall d'entrée qui est magnifique. Et dans le hall, il y a déjà plein de produits à disposition, brosse à dents, shampoing, il y a même du thé, des produits cosmétiques. Et il y a aussi un combini, un Lawson, qui est ouvert 24 h sur 24. C'est là qu'on va manger ce soir d'ailleurs. Très pratique. Voilà, franchement, je suis content de l'hôtel. Pour le prix, je trouve que c'est... ah oui. Il y a toujours aussi, sèche-cheveux. il y a toujours un sèche-cheveux. Ouais, la pratique. bouilloire, mais le sèche-cheveux également. Également. Pour 50 € la nuit, vu tous les services qu'il y a qui sont proposés, je trouve que c'est pas mal du tout. Et on a aussi, oui, une fenêtre parce que notre chambre se trouve au 12e étage. Et donc, on a vu directement, alors je sais pas si vous voyez bien, ouais, si on voit, sur le tarmac, sur un tarmac de l'aéroport, en fait, on voit les avions et la piste de décollage, atterrissage. Voilà, on est vraiment juste à côté. Et du coup, l'hôtel s'appelle
Tokyo Inn. Je sais pas combien il y a de chambres, mais vraiment c'est immense. Hein. Là déjà on est au 12e étage, il y a 13 étages au total. Et c'est immense. Et il y a deux immeubles. Ouais, il y a 2 immeubles de 13 étages. Ils sont l'un en face de l'autre, mais... Ouais. Oui, il y a 2 immeubles, donc c'est quand même énorme. Hein. Là on voit le plan de l'étage. 35 chambres. 35 chambres par étage. 35 chambres x 13. x 2. C'est pas mal. Parce que 2 immeubles. Voilà du coup la visite de l'ascenseur. Très important. Sympa aussi. Si vous venez là, le plus important c'est quand même l'ascenseur. Hein. Carrelé, ascenseur carrelé. Ne loupez pas ça. Mine de rien, on a des petits chaussons aussi à disposition, pas mal. Et voilà du coup le hall d'entrée avec le Lawson, Combini, les micro-ondes ici à côté. Et on a pas mal de choix au niveau des plats. Franchement, il y a plein de trucs. Trop bien. C'est parti. Pour le repas, on a pris chacun un bento au Combini. Moi, j'ai pris du porc frit ou du poulet, je sais même plus. Toi, c'est du poulet. Poulet frit, vinaigre et sauce tartare. Avec du riz. Ça a l'air pas mal du tout. Et toi, c'est porc au gingembre avec du riz. Voilà, et du coup, on mange dans le hall de l'hôtel. Regardez, le hall est vraiment magnifique. On se croirait dans un hôtel de luxe. Et il y a une salle ici avec des tables où on peut se poser tranquillement. C'est ici qu'est servi aussi le petit déjeuner le matin. Bon appétit. Voilà. Dernier repas au Japon. Le Combini, ça va manquer. Quand même. Quand on va rentrer. Super pratique. Bah oui. Puis les plats sont bons. Franchement, là... Mais là, ce que je suis en train de manger, c'est excellent. C'est combien le plat 697 yens. Ouais, c'est 4 € quoi. Super bon. Nous voilà de retour dans notre chambre après ce bon repas. Il est temps de clôturer cette vidéo, de clôturer cette aventure au Japon et cette aventure tout court, hein, l'Indonésie, la Malaisie, le Japon, voilà c'est fini. Cette fois on rentre bel et bien en France. Ressenti sur le Japon, bon bah moi ça fait plusieurs fois que je viens, je vous l'avais dit, j'ai déjà habité ici même. Toujours un plaisir de revenir ici, hein, je trouve les gens très agréables, voilà c'est un pays très propre, avec énormément de choses à voir. Bon on n'a passé que 2 semaines ici donc c'est court hein, quand même, on a fait beaucoup de choses en 2 semaines je trouve. C'est court mais ça a été intense quand même, ouais. on a bien rushé, on a fait pas mal de choses, on n'a vraiment... pas eu énormément de chance avec la météo malheureusement, ouais. Pas mal de jours de pluie mais ça nous a pas empêché quand même de bien profiter. On a très bien mangé, hein, la nourriture est excellente au Japon. On a trop mangé même. Ouais vraiment c'était incroyable. On a abusé de la cuisine japonaise. Exactement. Et puis après sinon voilà on a visité des choses super belles, moi il y a des choses que je connaissais déjà que j'ai revues, c'était un plaisir aussi, que ce soit Osaka, Kyoto, Fukui ou même Tokyo, hein, plaisir de revenir à Tokyo, revoir mes potes, revoir Ryu, et puis là le mont Fuji pour terminer, j'ai beaucoup aimé, voilà ce voyage c'était trop bien. On a passé de super moments et... Ouais. C'est difficile de faire un bilan, surtout qu'on est cuit là, vraiment voilà. On n'en peut plus. On est rincé, mais vous avez vu à travers les vidéos, hein, de toute façon, ce qu'on a fait. C'était incroyable. Très beau voyage. C'est comme ça que je clôturais et on a fini avec une belle journée. On a finalement pu voir le mont Fuji depuis le bus. On a eu trop de chance. Donc on est content. J'en peux plus. Vraiment, je suis KO là, j'ai trop envie de dormir. Désolé, vous allez vous dire, la conclusion elle est un peu rapide. Ou elle est un peu longue, mais... Ouais, on n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus. Enfin voilà, c'était un super voyage. J'espère que vous avez aimé suivre cette aventure avec nous, suivre les vidéos. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye. Bye bye.